Laisse-moi te poser une question. Si tu mourais demain matin, est-ce que tu serais en paix avec la vie que tu as menée? Pas la vie que tu prévoyais de mener. Pas la vie que tu voulais mener un jour. La vie que tu mènes aujourd'hui, en ce moment précis. La plupart des gens que tu croises dans la rue au travail, dans le métro, dans les files d'attente, portent un secret qu'ils n'avouent jamais à voix haute. Ils ont l'impression de passer à côté. Et le pire, ils continuent quand même, jour après jour, semaine après semaine, jusqu'à ce que les années passent et qu'il soit trop tard pour changer quoi que ce soit. Cette vidéo, c'est un signal d'alarme. Pour toi, bienvenue sur cette chaîne. Si tu es là, c'est que quelque chose en toi cherche plus. Plus de sens, plus de profondeur, plus de vie vraie. Aujourd'hui, on va parler d'une chose dont personne ne parle franchement. Le gaspillage de vie. Pas le gaspillage d'argent, pas le gaspillage de nourriture, le gaspillage de la ressource la plus précieuse qui existe, ton temps sur cette terre. Je vais être honnête avec toi. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va peut-être te mettre mal à l'aise. C'est fait exprès. Parce que l'inconfort est souvent le seul moteur assez puissant pour nous faire bouger. On va voir ensemble 5 façons dont les gens gaspillent leur vie sans s'en rendre compte. Et surtout, comment en sortir. Reste jusqu'à la fin, parce que la partie 5 est celle qui change tout. La première façon de gaspiller sa vie, c'est d'attendre d'être prêt. Je me lance quand j'aurai plus d'argent. Je commence quand les enfants seront grands. Je change de vie quand j'aurai plus de temps. Tu connais ces phrases? Tu les as peut-être déjà dites toi-même. Laisse-moi te dire quelque chose que personne ne t'a dit clairement. Ce moment idéal n'existe pas. Il n'a jamais existé. Il n'existera jamais. Il y a un philosophe Sénèque qui vivait il y a 2000 ans. Il a écrit quelque chose qui résonne encore aujourd'hui comme un coup de poing dans la poitrine. Il dit « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. 2000 ans. Et l'être humain fait exactement la même erreur. Réfléchis. L'entrepreneur qui attend le bon moment pour lancer son projet attend toujours. L'artiste qui attend d'être assez bon pour montrer son travail ne montre jamais rien. La personne qui attend de se sentir mieux pour changer ses habitudes ne change jamais. Le secret que personne ne te dit, c'est que la préparation parfaite, c'est l'ennemi de l'action imparfaite. Et l'action imparfaite, c'est la seule chose qui crée des résultats réels. Tu sais quoi faire. Au fond de toi, tu sais exactement quoi faire. La seule question, c'est est-ce que tu vas le faire aujourd'hui? La deuxième façon de gaspiller sa vie, et c'est probablement la plus répandue, c'est de vivre pour plaire aux autres. On choisit un métier pour faire plaisir à ses parents. On reste dans une relation pour ne pas décevoir. On tait ses rêves pour ne pas paraître prétentieux. On porte des vêtements, on habite dans un quartier, on conduit une voiture pour ce que les autres vont penser. Et au bout du compte, on a construit une vie qui ressemble à tout le monde sauf à nous-mêmes. Il y a un mot pour ça. Ça s'appelle une vie empruntée. Je veux te poser une question très directe. Quand tu imagines ta vie, dans 10 ans, celle que tu veux vraiment, est-ce que c'est eux qui l'as choisie? Ou est-ce la vie que ta famille, ton entourage, la société attendait de toi? Parce que voilà la réalité que personne n'ose dire à voix haute. Les gens à qui tu veux tellement plaire, ils ne pensent pas à toi. Ils sont trop occupés à penser à eux-mêmes, à leur propre peur, leur propre jugement. Tu vas gaspiller ta vie entière pour l'opinion de quelqu'un qui ne pense même pas à toi. Et quand tu seras à la fin de ta vie, ce ne seront pas eux qui regretteront pour toi. C'est toi qui regretteras. Les chercheurs qui ont étudié les regrets des personnes en fin de vie ont trouvé une réponse dominante, encore et encore. J'aurais voulu avoir le courage de vivre la vie que je voulais et non celle que les autres attendaient de moi. Ton courage, c'est ça. Pas de sauter d'un avion, pas de traverser l'océan. Simplement, être toi-même, jusqu'au bout. Troisième forme de gaspillage. Celle-là, elle est insidieuse, parce qu'elle se déguise en détente, en plaisir, en mérite. C'est noyer sa vie dans le bruit. 5 heures de réseaux sociaux par jour, des heures de séries en mode automatique, des notifications toutes les 3 minutes. Une stimulation permanente pour ne jamais avoir à rester seul avec soi-même. Pourquoi? Parce que le silence est inconfortable. Parce que quand le bruit s'arrête, les vraies questions arrivent. Est-ce que je suis heureux? Est-ce que ma vie a du sens? Est-ce que je vis ce que je suis censé vivre? Alors on allume le téléphone, on relance une vidéo, on scrolle encore et encore pour ne jamais avoir à répondre. Mais voilà ce que le bruit constant fait à ton cerveau. Il te vole ta capacité à penser profondément, à créer,
à rêver, à construire quelque chose qui dure. Les plus grandes idées de l'histoire, les inventions, les œuvres d'art, les philosophies, elles ne sont pas nées dans le bruit. Elles sont nées dans le silence. Newton a découvert la gravité en s'asseyant sous un arbre. Einstein développait ses théories lors de longues marches solitaires. Les plus grands écrivains parlent tous de la même chose. Il faut d'abord se taire pour entendre ce qu'on a à dire. Le bruit permanent, c'est le vol de ta propre vie intérieure. Et sans vie intérieure, tu es une coquille vide qui réagit au monde au lieu de le créer. Et c'est quelque chose de simple cette semaine. 1 heure sans téléphone, sans musique, sans podcast. Juste toi et le silence. Vois ce qui remonte. Ce que tu entends quand tu arrêtes de fuir. 4e piège. Et celui-là, la société te le vend comme une vertu. C'est confondre être occupé avec vivre. Je suis débordé. J'ai pas le temps. Ma semaine est chargée. On dit ces phrases avec une certaine fierté. Comme si être occupé prouvait qu'on existe, qu'on est important, qu'on a une vie pleine. Mais soyons honnêtes, tu peux être occupé 24 heures sur 24 et ne rien construire qui compte vraiment. Tu peux courir dans tous les sens pendant des années et finir exactement au même endroit. L'occupation sans direction, c'est de l'agitation. C'est du bruit avec de l'énergie. Ça ressemble à la productivité, mais ce n'en est pas. La vraie question n'est pas « Est-ce que j'ai été occupé ?» La vraie question est « Est-ce que j'ai avancé vers ce qui compte ?» Il y a une différence énorme entre l'urgent et l'important. La plupart des gens passent leur vie à gérer l'urgent, les emails, les crises, les demandes des autres, et n'ont jamais le temps pour l'important. Leur projet, leur santé, leurs relations profondes, leur croissance personnelle. Et à la fin de la journée, ils sont épuisés, mais pas satisfaits, parce qu'ils ont tout donné à ce qui criait le plus fort, et rien à ce qui comptait vraiment. Pose-toi cette question chaque matin. Si je ne pouvais faire qu'une seule chose aujourd'hui, quelle chose ferait vraiment avancer ma vie? Fais cette chose en premier, avant les emails, avant les réunions, avant le scroll. C'est ça, vivre intentionnellement. Et on arrive à la 5e partie, celle dont je t'ai parlé depuis le début. Celle qui change tout, c'est oublier que la vie est courte. Je sais, tu l'as déjà entendu, la vie est courte. C'est devenu un cliché, un slogan sur un mug, une caption Instagram. Mais est-ce que tu le ressens vraiment? Pas intellectuellement? Dans tes tripes? Dans tes décisions quotidiennes? Laisse-moi te donner une image. Si tu as 30 ans aujourd'hui et que tu vis jusqu'à 80 ans, il te reste 50 ans. Ça semble long, mais décompose. 50 ans, c'est 600 mois. Si tu comptes les moments où tu es vraiment présent, vraiment vivant, vraiment en train de faire quelque chose qui compte, combien reste-t-il vraiment? Les Japonais ont un concept magnifique, l'ikigai, la raison de se lever le matin. La croisée de ce que tu aimes, ce en quoi tu es doué, ce dont le monde a besoin, et ce pourquoi on peut te rémunérer. La plupart des gens vivent et meurent sans jamais avoir cherché leur ikigai. Pas parce qu'ils ne le pouvaient pas, mais parce qu'ils ont toujours pensé qu'il y avait du temps. Il n'y a pas de temps, il n'y en a jamais eu. Mais voilà la bonne nouvelle, et c'est la plus importante de toute cette vidéo. Il n'est jamais trop tard pour commencer à vraiment vivre. Pas demain, maintenant. L'auteur que tu veux devenir, il commence à écrire ce soir. L'entrepreneur, il lance son premier projet ce week-end. La personne, en meilleure santé, elle fait une marche ce soir après le dîner. La relation plus profonde avec les gens qu'elle aime, elle envoie un message ce soir. Ce n'est pas une question de grands gestes héroïques, c'est une question de petits choix quotidiens, faits avec conscience. Chaque journée est une vie en miniature. Tu te lèves, tu as des choix à faire, tu te couches. Cette journée ne reviendra jamais. Est-ce que tu veux te coucher ce soir en te disant « j'ai vécu » ou est-ce que tu veux te coucher en te disant « je recommencerai demain » comme tu le dis depuis des mois? Les gens heureux ne sont pas ceux qui ont eu la vie la plus facile. Ce sont ceux qui ont décidé de choisir leur vie. Même dans la contrainte, même dans la difficulté. Ils ont choisi. Cette décision t'appartient. À toi seul. Avant de partir, j'ai une chose à te demander. Dans les commentaires, réponds à cette question. Quelle est la chose que tu repousses depuis trop longtemps? Pas pour me faire plaisir, pour toi. Parce qu'écrire une chose, la nommer à voix haute, c'est déjà un engagement vers toi-même. Et peut-être que quelqu'un en commentaire vit exactement la même chose. Et peut-être que ça va vous donner à tous les deux le courage de commencer.
Si cette vidéo t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Pas pour gonfler les statistiques, mais parce que peut-être qu'il y a une personne dans ta vie qui attend le bon signal pour changer quelque chose. Abonne-toi si tu veux des contenus comme celui-ci, des discours qui vont droit au but, sans filtre. Souviens-toi de ça. Tu n'as pas une répétition générale. Tu n'as pas un brouillon. Tu n'as pas une version bêta de ta vie. Tu as ça. Maintenant, ne le gaspille pas. À très vite.